Je vais vous présenter 5 plans drone que je fais presque à chaque fois, à chaque sortie. Donc moi, c'est Hugo Vidéo, sur ma chaîne je parle d'audiovisuel en général et j'ai fait quelques vidéos de drone. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Petite précision, lorsque je vais vous expliquer les mouvements à faire avec votre télécommande, je vais utiliser le mode de joystick de DJI, donc c'est normalement le mode par défaut. Le premier plan, ou plutôt le premier type de plan que je fais tout le temps, c'est des plans de révélation. L'intérêt de ce genre de plan, c'est que le spectateur va attendre quelque chose, va attendre de voir quelque chose à votre image, et ce qui fait qu'il ne va pas s'ennuyer parce que plus au fur et à mesure du plan, il va toujours découvrir de nouvelles choses dans le paysage. Et il y a différentes manières de faire ce plan. La première méthode, c'est en mettant votre drone en le faisant aller en arrière, et vous démarrez donc avec la caméra inclinée, donc avec ici la molette, la caméra inclinée vers le haut, et vous reculez, et au fur et à mesure de vous reculer, vous faites descendre petit à petit la caméra. Vous faites attention lorsque vous arrivez à peu près donc au niveau horizontal pour voir de manière correcte le paysage. Vous faites attention de relâcher la molette assez doucement et pas d'un seul coup pour pas qu'il y ait d'à-coup. On peut également faire l'inverse en partant avec la molette et la caméra totalement inclinée vers le bas et puis petit à petit on en incline vers le haut. Vous pouvez le faire donc en reculant, mais vous pouvez aussi le faire en avançant. Deuxième type de plan, c'est les plans en rotation. L'avantage de ces plans, c'est que ça fait ressortir les perspectives. Vous pouvez soit le faire avec des quick shots sur DJI, vous avez l'option de faire directement un plan en rotation. Sinon, pour le faire manuellement, il suffit que vous preniez vos deux joysticks, soit vous inclinez les deux vers le centre, soit les deux vers l'extérieur. Si vous inclinez les deux vers le centre, vous aurez un mouvement de rotation vers la gauche, le drone se déplacera vers la gauche. Et si vous faites vers l'extérieur, vous aurez le drone qui se déplacera vers l'extérieur. Pour faire des plans en rotation, pour être assez précis et arriver à garder notre sujet au centre de l'image, peut être utile de réduire la sensibilité des joysticks, notamment pour le joystick de rotation. Et ensuite, il faut bien jauger entre les deux joysticks pour que du coup vous vous déplacez sur la gauche et vous vous inclinez en même temps, mais pas trop s'incliner, ni pas assez pour bien avoir ce mouvement de rotation. Avec l'entraînement, vous y arriverez de mieux en mieux. Petite pause pour te dire que sur Instagram, je partage régulièrement des plans drone, ce que je ne fais pas sur YouTube. Donc si ça t'intéresse, le lien est en description, n'hésite pas à aller faire un tour. Et puis, pourquoi pas, t'abonner. Un troisième type de plan, c'est les plans en top-down, c'est-à-dire les plans où on voit vers le bas. L'intérêt de ce type de plan, c'est que c'est des perspectives qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous, en tant qu'humains, les choses vues de dessus, donc ça peut avoir un côté original, même s'il faut le dire, de nos jours, ce type de plan, on le voit de plus en plus souvent. Donc, il devient habituel entre guillemets, mais il est toujours très intéressant, surtout qu'il peut se décliner de plein de manières différentes. Pour faire ce type de plan, bien évidemment, on incline la caméra totalement vers le bas. Première variation, c'est avec le joystick de gauche, tout simple. On l'incline vers le haut, ce qui fait monter le drone et on a une simple élévation, mais ce qui fait que plus le drone va monter, plus on va voir large le paysage. On peut faire une variante où en même temps que l'élévation, on va avoir une rotation du drone. Pour ceci, donc en fait, il suffit pareil de mettre le drone en montée et de soit incliner légèrement le joystick sur la droite, soit légèrement sur la gauche en fonction du sens de rotation que vous voulez. Et attention dans ces cas-là de ne pas faire une rotation trop rapide, il est préférable de faire des légers mouvements de rotation. Et on peut également faire des travelling avec ce type de plan, c'est-à-dire qu'on se met à une certaine altitude et ensuite avec le joystick de droite, on va aller sur la gauche, sur la droite, sur l'avant ou sur l'arrière, au-dessus du lieu qu'on filme. Et comme ça, on va se déplacer au-dessus du lieu. Et comme ça, on peut aussi faire des suivis, c'est un type de plan que j'aime bien. Vous avez un sujet en bas au sol, et donc vous mettez le drone à une certaine hauteur, vue de la caméra inclinée directement en bas, et vous utilisez le joystick de droite pour suivre votre sujet, donc une voiture ou une personne, ou ça peut être un peu tout ce que vous voulez. Bien évidemment, dans ces cas-là, faites toujours attention à la sécurité et respectez bien la réglementation. N'hésite pas toi aussi à dire en commentaire quels sont les plans que tu fais souvent, comme ça pourra en inspirer d'autres. Et puis moi aussi, je suis curieux de savoir, toi, quels sont les types de plans que tu fais, donc dis-moi ça en commentaire. Quatrième type de plan, c'est les plans au ras du sol. L'avantage de ces plans, c'est qu'en fait, ils sont très peu vus, on n'a pas l'habitude, parce qu'un drone, on veut tout de suite aller très en altitude. Mais en fait, rester au ras du sol, ça peut aussi faire des plans très originaux. Oui, ça peut faire des plans très originaux. Et en plus de ça, ça ajoute du dynamisme et de la vitesse dans la vidéo. Donc là, le principe, c'est tout simplement juste d'être assez bas en altitude. Et puis après, on peut faire des travelling avant, arrière, etc. On peut suivre un sujet à basse altitude. Et dans ces cas-là, faites bien attention aux obstacles qui y a autour de vous également. Si cette vidéo t'intéresse, j'avais sorti il y a maintenant un petit moment une autre vidéo. Je vais te montrer 20 mouvements cinématiques à faire avec ton drone. Et donc, si cette vidéo te plaît, il est possible que les autres mouvements que je t'ai présentés dans l'autre vidéo puissent te plaire également. Donc je te mets de toute manière le lien en description. Le dernier type de plan que je voulais te présenter, c'est, je ne sais pas comment vraiment l'appeler, est-ce qu'on peut appeler ça un plan spirale, un plan mouvement de rotation un peu. Tu peux voir aux images ce que ça rend. En fait, c'est un peu un mélange entre plusieurs mouvements, mais je trouve que ça fait un beau rendu. Ça peut ressembler un peu au quick shot spirale
qui est directement intégré dans DJI. En général, lorsque je fais ce type de mouvement, je mixe plusieurs choses. Déjà, si j'ai un sujet, je peux le garder au centre, mais on peut même le faire si on n'a pas de sujet sur un paysage ou quelque chose comme ça. Le principe, c'est que ça part en fait un peu d'un mouvement en rotation. Donc, mouvement de rotation vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc là, on a un mouvement en rotation. Et après, on va vouloir ajouter un peu plus de dynamisme. Donc, on va pouvoir ajouter aussi une montée en altitude. Donc là, je monte en altitude et en plus de ça, j'ai un mouvement de rotation. Là, le plus compliqué, ça va être de jauger les joysticks, pas totalement enfoncés, etc. Et puis en plus de ça, on peut également, par exemple, ajouter un mouvement de la nacelle. Parce que du coup, si on s'élève, on peut ajouter un mouvement de la nacelle vers le bas pour contrebalancer l'élévation du drone, pour garder le sujet au centre ou le paysage au centre. Et ce que j'aime bien faire, c'est pas forcément de garder le sujet au centre, mais ça peut être de me déplacer plus rapidement en translation et de tourner moins rapidement. Je peux vous faire un petit schéma si vous voulez de ce que ça peut donner. On imagine que ma radiocommande c'est le drone et que là devant c'est la caméra. Donc à la base je suis comme ça, je filme un certain sujet et en fait je vais tourner, donc là je pars sur un mouvement en rotation classique et en fait après au lieu de simplement faire un mouvement en rotation classique, je vais faire un mouvement en rotation beaucoup plus large comme ça. Et je peux en plus de ça rajouter une élévation. Donc toujours le drone, un mouvement en rotation comme ça et une élévation avec une inclinaison de caméra. Donc ça fait un mouvement beaucoup plus complexe, mais je trouve que le rendu il est bien et que lorsqu'on regarde, on n'a pas l'impression que c'est un mouvement aléatoire. Ça a pour avantage de montrer les perspectives du lieu tout en montrant de la hauteur et on peut comme ça partir d'un sujet assez centré et s'éloigner petit à petit en même temps qu'on tourne. Donc oui, en quelque sorte, ça correspond au plan Quick Shot Spiral de DJI. La différence étant qu'on n'est pas obligé de faire un cercle parfait et je trouve que le Quick Shot de DJI Spiral ne donne pas le même rendu, je trouve que c'est trop rapide, etc. Puisque dans ce mouvement-là, je ne compte pas forcément faire plusieurs cercles, je compte juste faire un arc de cercle. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like pour me soutenir. Je sors une nouvelle vidéo tous les samedis à 18 h, tu peux t'abonner. C'était Hugo Vidéo, à bientôt.